T'es venu ici pour regarder la vidéo, Grand Raid du Finistère, mon premier ultra trail. T'as très bien fait. Je te dis juste une petite chose, disclaimer, information importante. Il n'y a pas de fin de course dans cette vidéo. Je t'en dis pas plus pour l'instant, je te laisse visionner et je t'explique ça juste après la vidéo. Bon visionnage. T'as fini ta sieste? T'arrives pas à dormir? J'ai pas vraiment dormi. Et le stress, on est sur une échelle de 1 à 10, le stress? Le stress, 6 ou 7, mais... L'excitation? 3 ou 4. La peur? 5. 5 ou 6. 6 peut-être même. La peur 6. Ok. Mais c'est 7 mal de tête. Et voilà, on a fait le tour. Il est 16h, tu peux prendre un numéro si tu veux. Merci. On est venu avec le médecin de la famille. C'est quoi tes derniers mots? Testament est fait? J'ai pas de dernier mot. Voilà. T'es un grand, hein? Je suis un grand, ouais, j'ai un grand, t'es pas fort. fait la ligne de départ encore. Donc, T'es un grand. ça marche pas là pour l'instant. 10 minutes du départ. 10 minutes du départ. Une si longue préparation et on y est. Il est juste là, l'arche est juste ici. Ça va le faire, hein. Secondes. On va avoir besoin de vous, le public, les coureurs, pour le décompte officiel de ce quatrième, de ce deuxième, selon les décomptes. GRF avec moi, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Bon, bah cette fois-ci on y est. Allez Stéphane! Dixième kilomètre, 11e, on sait pas bien. 24 km sont passés plus vite que prévu. Et plus que 156, hein? Allez, on est au 4e kilomètre, on est sur les sentiers, c'est vraiment magnifique. Et je vous montre où on va là. On va vers le Ménézum. C'est la butte qui est là-bas, qui fait 250 mètres de dénivelé. Bien évidemment, je suis parti un peu vite, ça c'est sûr. Mais là, je vais commencer à ralentir. Et nous, on se retrouve tous les 10 km pour faire un petit point d'étape. Petit point à 10 km. Pour l'instant tout va bien, c'est plutôt logique. Il y a vraiment des paysages magnifiques. Donc je profite, là je suis avec un petit groupe. Et je cherche pas forcément à les suivre. Simplement à avoir un peu de monde avec moi pour l'instant. Mais je suis pressé de me retrouver en pleine nuit tout seul. On en reparlera plus tard. Allez, on continue. Allez, 20e kilomètre. J'ai déjà mangé un gel et une barre. Pour l'instant ça va, il fait encore jour, il fait bon, il n'y a pas de vent. Pour l'instant c'est parfait. Mais bon, on est qu'au 20e kilomètre. J'ai un peu réduit la vitesse parce que je veux essayer d'être un peu dans le temps que je me suis fixé. Il faut déjà atteindre les 100-110 km et après on verra si on peut
peut garder le rythme ou accélérer. Mais là voilà, on va se contenter de ça. Donc là j'en suis à 2h20 au 20e, sachant que normalement j'avais quand même prévu d'être au point d'eau en 3 heures. Allez Stéphane! Ouais, j'ai bien, Ça va? j'ai bien diminué la vitesse là, sur la partie qui monte et à partir de la plage parce qu'on était parti trop vite. On Ouais. était à 10 km/h, c'était vite. Je peux juste me sortir ma veste, s'il te plaît. Pas la veste pluie mais l'autre. Allez, à toutes! Le public régulier en chaîne. Allez. Bon, vous l'avez vu, on a passé le Ménézom. Là, on est au 30e kilomètre. J'ai pas regardé à combien je suis, mais voilà, je cours gentiment. Je mets juste le rythme qu'il faut. Je me fais doubler comme d'hab, mais je me dis que c'est pas grave. Puis vous le voyez, le soleil est en train de se coucher. Donc la prochaine fois qu'on se retrouvera, il fera nuit, je pense, quasiment. Je vais pas tarder à poser la frontale et enlever les lunettes de soleil qui servent à plus grand chose. Pour l'instant ça va. J'ai une pointe quand même à la cuisse gauche depuis le 20e kilomètre, un peu comme une contracture. Donc bon là c'est pas, je la sens on va dire, mais c'est pas la fin du monde. Mais je me dis qu'on est qu'au 30e kilomètre, ça va être long. Pour la cuisse, hein. Pour le reste, le cardio et tout ça, je m'hydrate bien, je mange bien. Pour l'instant ça va. Ensuite, la montre, je vais faire quoi? Ah Stéphane? Donc faut que je me change aussi. Garin, tu me laisses s'asseoir? Ouais, viens avec moi si tu veux. On va aller dormir après. Je vais mettre le truc. Tiens, Jules, donne Ça y est pas mouillé. Ouais, là, je vais le remettre dans le sac parce que je pense avec ça, ça suffit. Un gamin, tu peux me mettre ça dans le sac? T'enregistrais pas, c'est ça comme d'hab quoi. On va pas changer. Donc ça va, mais c'est la cuisse gauche là qui est plus mal. Après ça me fait un peu mal quoi. On est sur une petite contracture. On est que au premier marathon des 4 à faire. Et encore. Si je peux me permettre, on n'a pas encore fini le premier. Le premier c'est seulement à 42 km. Et là, tu manges quoi? Un hachis parmentier. Bizarre, qu'est-ce qu'on fait? Ça sent bon en vrai, hein? L'avantage c'est que Ça ça sent peut bon. ressortir sur le même format qu'avant. Là, on a des cartilles d'ange, on a du Breskola parce qu'on est local quand même, on a du comté parce qu'on renie pas d'où on vient, et on a du saucisson parce que le saucisson c'est la vie. Cochonou, T'es prête pour merci de demain, faire un don. Ouais. Bon, c'est parce qu'il est là. Oui, bah, faut quand même le faire. On va essayer la passer de Prochain fois d'eau, non. Sachant qu'il faut un peu moins là quand même de nuit. Non, ça va pas. Là, je commence à un peu avoir froid. Ils ont prévu un peu frais là, c'est tout. Mais avec ça, ça devrait faire que je remette la veste de nuit. T'as ta veste là? Le temps de me retrouver. Allez, Ouais, 22-30.
Bah, je te Bon dis courage. à demain. Voilà, Voilà, parce que là j'y vais. quand le jour sera levé. Bah ouais. Et bonne course à toi. Ouais, merci. Hein, amuse-toi Oui, bien. oui. Oui, ça sera vite fait par rapport à toi. Bon courage. Bon, vous l'avez vu, je viens de passer le ravitaillement. Alors attendez, je regarde où je vais parce que c'est quand même voilà, c'est petit sentier en pleine forêt. La tempête est passée par là, donc faut faire gaffe. Donc comme je disais, je viens de passer le premier ravitaillement, on est au 40e kilomètre. Le premier marathon est réalisé. On va par où? On va par là. Voilà, je me suis changé, changement de chaussettes. On est bien, pour l'instant il fait pas trop froid, puisqu'on est à l'abri ici. Donc on continue, toujours cette douleur à la cuisse, mais on fait avec. Désolé, je sais que vous avez la lumière dans les yeux, mais ça me paraissait difficile de faire autrement. Je vous laisse parce que faut que j'avance un peu. Allez, 50e kilomètre. On peut pas dire que ce soit la grande forme à mon niveau. Je regarde où je vais. J'ai décidé de marcher là jusqu'au prochain point d'eau. Il reste 4 km parce que j'ai la cuisse qui est vraiment douloureuse. Donc on y va en marchant. Ça me permet peut-être de l'assouplir, on va dire, pour mieux repartir ensuite. Mais c'est vrai que au niveau du moral, c'est pas ça. Attention, ici, on va peut-être tomber. Ça casse un peu le moral parce que au niveau cardio et nutrition, encore une fois, c'est pas mal quoi. Oh putain. Attendez, je vous reprends après. Donc je marche. Je marche beaucoup. Et je peux pas aller plus vite. Je suis attaqué. Il est quelle heure? Je suis arrivé à quelle heure? Minuit 15. C'est ça hein. Et je vais être là à quelle heure? Minuit 45. Donc j'ai toujours 30 minutes d'avance. C'est surtout ça qui compte, c'est après la vitesse, l'allure, c'est pas grave. Mais surtout le temps, on va se décaler. Allez, 60e kilomètre. J'ai un petit regain d'énergie. Alors déjà le massage m'a fait du bien aux cuisses, hein, vous l'avez vu. Prochain ravitaillement dans 12 km. Donc on va refaire la même chose avec de l'arnica cette fois-ci. Je vais prendre le temps de me restaurer. Pour l'instant ça va. J'ai de l'avance sur le temps que j'avais prévu. Donc c'est-à-dire que en cas de coup de mou, ça me permettra de gérer comme j'ai pu le faire tout à l'heure en marchant. Pour l'instant ça va en tout cas. J'ai retrouvé de l'énergie, le moral est revenu. Ça a fait du bien en fait de retrouver quelqu'un à qui parler un peu au ravitaillement. Ah, désolé pour la lumière, mais là, à cette heure-ci, j'oublie un peu. Bon allez, je vous laisse, je vous retrouve tout à l'heure. Cette partie me rappelle beaucoup le trail de Volodalone. J'avais trouvé très sympa. Alors, on peut pas dire que je cours très vite, mais ça on le sait depuis longtemps, je suis pas un coureur rapide. Mais dans des sous-bois comme ça c'est appréciable parce qu'on n'a pas l'impression non plus de se traîner. Bon, on va faire très vite, 70e kilomètre. Je crois qu'il est 3h15 du matin. Encore 4 km. Oula, il y a de la boue ici encore. Je vais me faire avoir à chaque fois. Dans 4 km le ravitaillement. Ça me tarde d'y être pour avoir un massage qui fera du bien.
Alors, comment c'est? C'est dur et ça va à la fois, c'est compliqué. Les cuisses sont douloureuses. Sans ça, on va dire, mis à part la fatigue et les kilomètres, ça passe. Mais je n'ai plus d'eau depuis quelques kilomètres. Déjà, ah ouais. Le prochain, il a combien de kilomètres? Un point d'eau. 12 ou quelque chose comme ça. Le sucré là, ça me... Ouais, ça me... Elles sont chiantes quand même. Toi, tu prends des drogues. Scanvel, ce sera 90 et après 22. Ça veut dire qu'ils sont 11h30. Déjà, on a du soleil. 7h42. Il y avait du soleil. Combien de kilomètres? 90. Ce sera 90. Donc ça veut dire 17. 16. Oh, 16. Si je marche à 5, ça fait 3 heures. Bah si je vais faire comme tout à l'heure, je vais marcher pour me réchauffer tout doucement les premiers mètres. Exactement. Pas du tout envie de manger. Ah oui, oui, oui. Au lieu de t'avais un vachement comme ça, un petit côté, finalement ça avait quelques côtés, donc on a des commerces à la terre, on a fait 3-4 temps de Bon, eh bien, Allez, sortie coureur, petit coureur, je cours, ce soir. allez, bon courage. Bon, j'arrive au kilomètre 90 à Roscanvel, le point d'eau. Oui, je sais, j'ai oublié le kilomètre 80. J'étais en train de discuter avec quelqu'un. C'est chaud. C'est chaud. Très chaud. Il y a 30 minutes, je m'endormais quasiment en marchant. Alors je vais manger pour m'occuper. Et là tout doucement la luminosité est en train d'augmenter. J'attends que ça, que le soleil se lève. Même si je marche et que j'alterne avec un peu de course à pied, le soleil fera du bien. Le mur de 100 km est passé. Il en reste 66. Je sais pas comment je vais les faire. Ça va être difficile. Après, le paysage est vraiment magnifique. Il n'y a pas à dire quoi. Mais je souffre. Donc 100 km, encore 12 avant d'arriver au prochain ravitaillement. Qui fera du bien, parce que je vais pouvoir me changer.
130e kilomètre, je suis rincé et là cette fois-ci je peux plus courir du tout. Et même la marche c'est très lent, c'est à peine 5 km/h. Donc j'ai perdu toute l'avance que j'avais. Ce qui fait qu'on est limite au niveau des barrières horaires. Ça craint. On vient de le retrouver. On l'avait perdu, on s'inquiétait, il est là. Bientôt le ravito. Pacer il a rejoint la course J'ai un beau dossard ici. pour les 30 derniers kilomètres. L'objectif c'est de faire en sorte d'essayer d'arriver dans la barrière horaire parce que j'ai pris beaucoup de retard et j'avance pas très vite. Donc peut-être qu'à deux ça fonctionnera. Voilà. On va l'emmener jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ouais, ça se termine comme ça se termine au 30e kilomètre avec mon pacer pour essayer d'atteindre la ligne d'arrivée dans la barrière horaire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé finalement sur ces 30 derniers kilomètres? Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai fini la course? Est-ce que je l'ai fini dans la barrière horaire? Ça, c'est la grande question. Eh bah bien sûr que je l'ai fini, la voilà, la médaille finisher. Pour tous ceux qui m'ont suivi sur Insta, bien sûr vous le saviez, mais pour ceux qui n'avaient pas Insta, qui me suivent simplement sur YouTube, oui, j'ai fini dans la barrière horaire, c'était extrêmement compliqué. Je suis très content d'avoir cette médaille avec moi. J'ai fini en 30h52 pour une barrière horaire qui était de 31h, mais en tout cas, j'ai fini et c'est ça vraiment le plus important. Alors qu'est-ce qui fait que je n'ai pas filmé finalement à la fin? Eh ben, je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Je vais essayer de vous donner 2-3 éléments de réponse pour comprendre pourquoi la vidéo se termine aussi brutalement. Elle est belle cette médaille, elle est belle hein. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple. Vous l'avez vu tout au long de la vidéo, j'avais les cuisses qui étaient complètement cramées, hein. J'avais des grosses contractures. Je me sentais quand même bien physiquement, j'étais fatigué mais je me sentais bien, je m'hydratais bien, je mangeais bien. Donc j'avais pas de problème de ce point de vue là. Malheureusement c'est les cuisses qui m'ont mis un peu en défaut, mais ça c'est un fait de course, ça arrive. Et donc quand je suis arrivé au Cap de la Chèvre, il restait 30 km, j'ai Clémentine qui est venue avec moi pour m'accompagner. Et donc il faut savoir que sur ces 30 derniers kilomètres, j'étais très serré en termes de barrière horaire, je ne pouvais plus courir, vraiment quasiment plus courir. Et elle est partie de son côté avec de simples vêtements, ce qu'on voit sur la vidéo, avec une seule ou deux compotes, ce qui était quand même limité pour faire la distance. Et on était aussi un peu contraint finalement par cet aspect-là. Moi je n'avais pas vraiment conscience parce que j'étais dans ma course, mais elle de son côté était quand même en gestion. Et en fait tout au long de la course, étant donné que j'étais très serré en barrière horaire et que je commençais à être fatigué, j'en ai tout simplement oublié de prendre la caméra. Et une fois qu'on est arrivé sur le point d'eau suivant et sur la ligne d'arrivée, eh bien en fait il faut savoir que normalement Marine qui nous suivait aussi pour filmer était tellement crevée, exténuée qu'elle a décidé de rentrer. Elle a eu bien raison parce que je la remercie, elle m'a suivi tout au long de la course, elle m'a permis aussi d'arriver dans la barrière horaire. Et donc comme elle est partie, j'avais plus personne pour filmer. Et finalement elle a donné la caméra à mes beaux-parents et eux ont regardé le suivi directement sur l'application pour voir vers quelle heure j'allais arriver. Sauf que l'application, l'algorithme était complètement en décalage par rapport à la vitesse où j'allais. C'était pas vraiment calé sur l'horaire à laquelle j'allais arriver. Et donc ils se sont dit on va essayer de les croiser sur le chemin. Ils sont descendus, ils étaient sur la ligne d'arrivée, ils sont descendus et en fait nous on était déjà en train d'arriver, on était à quelques kilomètres de franchir la ligne. Et donc il faut savoir que j'ai passé comme ça les 30 derniers kilomètres quasiment en marche assez rapide. Et une fois que je suis arrivé à 3 km de cette ligne d'arrivée, j'ai vu qu'il était encore possible d'être dans le timing. Et là à ce moment-là, il faut savoir que ce sont 3 km, 2 km et demi en montée. J'ai décidé de partir au sprint, façon de parler, parce que j'ai couru entre 10 et 12 km/h sur les 3 derniers kilomètres, mais qui était une vitesse quand même élevée par rapport à la situation dans laquelle j'étais physiquement, surtout au niveau des cuisses. Et donc automatiquement, ce qui devait arriver arriva, hein, c'est-à-dire que moi je suis arrivé,
J'ai franchi la ligne d'arrivée en dessous de 31 heures, mais il n'y avait plus personne pour filmer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à ce moment-là, en fait, j'arrive dans les derniers, et on me saute dessus, on me félicite, on me met une couverture sur moi, on me fait m'asseoir, on me donne à manger. Et une fois que je m'assois, je commence en fait à avoir froid, hein, c'est normal, il faisait moins de 10 degrés. Et tout simplement, j'en oublie à la fin de filmer. Étant donné que j'avais pas la caméra, l'autre caméra, et que moi, la mienne qui était sur mon sac, j'avais complètement oublié de la prendre, et bien effectivement, il n'y a absolument aucune image à la fin. Alors c'est pas grave, parce que vous avez vu l'essentiel de la course, vous avez vu un peu comment j'ai subi finalement cette course-là. Et ce qui est important, c'est que je sois finisher. Mais voilà, il n'y a pas d'image à la fin, c'est un peu particulier, c'était mon premier ultra, j'ai même pas une photo, j'ai rien du tout sur la ligne d'arrivée ou en train de sonner la cloche. Donc c'est un peu particulier, mais en tout cas, j'ai quand même passé une super course. Alors je profite aussi quand même pour aborder la notion de la cagnotte, parce que c'était important, c'est que c'était une course solidaire. La cagnotte, à l'heure où je parle, va être clôturée à hauteur de 900 €. Alors on est loin de l'objectif, mais c'est un peu comme finalement l'ultra. Ce qui importe finalement, c'est d'avoir fait du chemin. Et je remercie toutes les personnes qui ont participé, qui ont fait un don, parce que 900 €, c'est quand même déjà beaucoup. Ça permettra, avec d'autres, de réussir à concrétiser le rêve d'un enfant malade. Et ça, c'est grâce à vous. Donc je vous remercie vraiment toutes et tous, toutes les personnes qui ont participé et qui ont fait en sorte effectivement d'atteindre ce montant-là. Bon, puis moi je vais reprendre le chemin du retour avec ma belle médaille encore ici autour du cou, et je vais faire le petit débrief très rapide de cette course. Mais le débrief en fait, c'est que je me sentais bien tout au long de la course physiquement, j'étais prêt, hein, l'entraînement franchement a été d'une grande utilité. Voilà, je peux pas dire autre chose. Au niveau du cardio, au niveau des muscles, tout s'est bien passé. Alors quand je dis au niveau des muscles tout s'est bien passé, et que juste avant je dis que j'avais les cuisses qui étaient cramées, j'ai jamais eu de situation avec des contractures comme ça aux cuisses qui ne partaient pas malgré les massages. C'est la première fois que ça m'arrive, c'est comme ça. Mais quand je dis que j'étais bien physiquement, c'est tout simplement que le lendemain et 48 heures après la course, j'aurais déjà pu aller courir, je n'avais plus du tout de courbatures. J'ai eu quelques ampoules aux pieds, mais qui étaient très limitées, donc au final, je suis quand même satisfait de cet aspect-là. Je pense que j'ai bien géré la course. Donc au niveau du débrief, c'est une course qui est vraiment magnifique, que je recommande à énormément de personnes. Il faut simplement avoir à l'esprit une chose, ne vous dites pas que c'est un trail roulant, parce que les 4000 mètres de dénivelé, en fait, ça monte, ça descend, avec des forts pourcentages dans des pierriers, et c'est extrêmement cassant, c'est extrêmement difficile, et c'est pas forcément plus facile qu'une course avec 6 ou 8000 mètres de dénivelé. Alors il y a quand même eu des petits moments sympathiques, comme en forêt, dans la boue, où j'ai tourné en rond pendant 10 minutes parce que je retrouvais pas ma trace. Il y a eu des petits moments sympas, comme à 5 h du matin, où je commençais à m'endormir en courant. Ça, j'étais pressé de vivre cette expérience-là. Et pour ça, voilà, j'ai aussi vécu un moment exceptionnel, parce qu'encore une fois, 41 heures sans dormir, 31 heures de course, pas de problème gastrique. Enfin, c'était vraiment pour moi assez exceptionnel, et encore une fois, je suis vraiment content d'être finisher. 150 participants, 78 à l'arrivée. Et comme je disais au tout début de la vidéo, il y a des gens qui sont là, je veux dire, ils sont affûtés, c'était pas des lapins de 3 semaines, quoi. C'était des gars qui étaient habitués à courir des ultras ou des longs. Donc je suis vraiment content d'arriver au bout. Et se pose donc une dernière question, finalement, c'est la question de l'après, et quels sont mes objectifs futurs. Ça fait 15 jours que c'est fini, je n'ai pas couru une seule fois, je vais y aller aujourd'hui, je pense, et j'ai pas encore défini d'objectifs à venir. J'hésite en fait entre deux choses. Soit l'année prochaine, je fais plutôt 2 ultras, enfin 2 longs autour des 100 km, un au mois de juin pour me laisser le mois de juillet ou le mois d'août tranquille, et un plutôt en septembre-octobre. Soit je réitère, on va dire, l'opération avec quelque chose dans ce style, en ultra endurance. Mais pour l'instant, c'est pas défini, et je veux pas le définir volontairement. Je me dis que j'ai le temps en fait. Donc ce que je vais faire, je vais simplement préparer une dernière course de la saison, un 30 ou 40 km, un truc, voilà, pour finir tranquillement sur une note, on va dire, cool. Ensuite, je vais tenir finalement mon niveau physique tout au long de l'hiver. J'espère qu'il y aura de la neige pour faire un peu de ski de fond. Et puis ensuite, on verra comment on va se projeter. J'ai encore le temps finalement pour définir tout ça. Ce qui est sûr, c'est que je vais certainement refaire des vidéos dans ce style, vie ma vie, mais pour le prochain objectif ou le prochain défi qui pourra se mettre en place, même s'il n'est pas encore déterminé. Alors nous, on se retrouvera très bientôt. Quand, j'en sais rien. C'est sûr que ça ne sera pas dans 15 jours, mais on se retrouvera quand même très bientôt. J'ai en tête peut-être de refaire une vidéo
un peu sur le créneau initial de cette chaîne-là. C'est pas sûr, peut-être que j'irai sans caméra, peut-être que j'irai avec une caméra pour vous sortir quelque chose, mais ça, c'est pas encore déterminé. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je vous remercie d'avoir suivi, en fait, Vie ma vie depuis le début. Je vous remercie de m'avoir accompagné, de m'avoir soutenu. Et puis surtout, bah, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!